Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo, mais j'étais pas mal occupé avec les fêtes de Noël, de fin d'année, un petit peu de voyage avec la famille, etc. Donc voilà, je suis de retour. Je veux d'abord te souhaiter une très bonne année 2018. J'espère que tu vas te passer une très bonne année dans tes projets, dans ta vie professionnelle, dans ta vie perso, dans peut-être ton entraînement pour l'apnée, etc. Et je vais commencer cette année avec cette vidéo pour répondre à vos questions. J'ai eu pas mal de petites questions, j'ai 3-4 questions qui m'ont été posées, donc je réponds à tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Donc première question de Stéphane. Pendant l'entraînement, j'utilise à partir de 50 mètres la technique de la carpe ou le packing. Mon maxi est à 100 mètres. Les anciens de mon club me disent que je devrais l'utiliser uniquement pour faire un maxi. Je voulais avoir ton avis, Chris, merci. Donc oui, la carpe ou le packing, donc l'idée c'est de prendre plus d'air, de paquer de l'air en plus de ton inspiration complète. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Il y a des soucis liés à la carpe. Donc si tu fais de la carpe, il faut déjà être assez, on va dire, avoir un niveau assez élevé avant de commencer à faire de la carpe, je dirais. Moi, j'enseigne la carpe que très tard dans l'enseignement, dans l'éducation. Il faut mieux se focaliser plutôt sur une bonne relaxation et sur une bonne technique. Okay, en travaillant sur une bonne technique, tu vas consommer moins d'oxygène, et en travaillant sur ta relaxation également. Et travailler sur l'étape de CO2. Donc la carpe c'est bien, le packing c'est bien, mais il faut faire attention. Donc je le conseille pas forcément, surtout là si tu fais du 50 mètres et ton max est à 100 mètres, t'as pas encore besoin de faire la carpe. Faut vraiment plutôt se focaliser sur relaxation et technique. Ok, plus tard tu peux faire un peu de la carpe, du packing, mais je conseillerais pas ça tout de suite pour l'instant. Et un des bienfaits de la carpe, c'est aussi, surtout pour la profondeur, tu vas pouvoir compenser plus profond. En piscine, ok, tu vas avoir plus d'oxygène, mais il va te falloir plus de poids parce que tu vas plus flotter. Et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut mieux se concentrer sur une bonne relaxation. Voilà ce que je conseille. Après, à toi de voir ce que tu préfères, mais je serais toi, je laisserais de côté la carpe pendant un petit moment et j'essaierai de me focaliser sur la relaxation et une bonne technique. Voilà, j'espère, ça c'est mon avis. Après, chacun a son avis. Et bien faire attention quand tu fais de la carpe. Si tu fais de la carpe, si tu fais du packing, y aller doucement, ne pas surpacker, ok, de commencer par juste quelques carpes pour pas avoir de soucis derrière. Tu peux avoir des risques de blackout ou ce genre de choses. Ok, je vais pas trop rentrer dans le détail sur la carpe, mais il faudra que je refasse une vidéo plus détaillée sur la carpe, sur les bienfaits et les inconvénients de la carpe. Ok? Donc voilà, bon entraînement Stéphane. Prochaine question de Floris. Salut Chris, j'espère que tu vas bien. Moi j'avais une question. J'ai des migraines après ma session de CSN, donc chasse sous-marine. Pourrais-tu me dire à quoi c'est dû? Merci d'avance. Alors les migraines, quand tu fais la chasse sous-marine ou de l'apnée, c'est souvent dû au CO2, un trop plein de CO2. Donc quand tu fais, par exemple, c'est pareil, si tu fais l'étape de CO2 et que tu pousses vraiment, tu as des migraines au bout d'un moment parce que tu as trop de CO2, tu n'as pas réussi à expulser trop de CO2. Donc ça veut dire sans doute que tu as plongé trop, sans doute tu as fait trop de plongées, ne pas trop plonger. Je sais que souvent en chasse sous-marine, on a tendance à rester des heures et des heures et à faire plein de plongées, même si elles sont pas profondes, même si elles sont pas longues. Du coup, on cumule aussi beaucoup d'azote, mais aussi de CO2. Donc du coup, tu peux avoir ce genre de migraine. Donc bien faire attention à bien récupérer entre chaque plongée, à bien faire une recovery breathing ou hook breath. Donc je te renvoie vers la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur le sujet. Donc bien récupérer entre chaque plongée et pas trop plonger, pas rester trop longtemps en piscine ou en mer. C'est pour ça, et ça t'évitera d'avoir ce genre de migraine. C'est souvent dû à un trop plein de CO2. Ok. Yacine, merci Christophe de partager votre expérience avec nous. Bon, je suis débutant et j'ai un problème. Lorsque je fais une apnée, en fait, je ressens des douleurs au niveau de ma tête et au front, du côté droit, au bout de 3-4 mètres. Même avec la compensation Valsava, la douleur persiste. Que faire? Merci. Donc les problèmes de douleur que les gens ont souvent au niveau de la tête, ou au niveau des sinus, ou au niveau des dents, ça peut aussi arriver au niveau des dents, c'est un problème lorsque tu fais la compensation, c'est un problème de mucus en fait que tu as dans les voies nasales ou au niveau des sinus ou autres. Et du coup, ça fait un petit squeeze quand tu descends, tu n'arrives pas à compenser proprement et l'air elle est bloquée, et du coup ça te fait cette douleur.
Ok, donc ça c'est très régulier, hein. C'est vraiment, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Quand si t'es un petit peu malade par exemple, pendant l'hiver ou autre, et que t'es malade ou t'as des allergies, tu vas en mer ou en piscine et tu commences à compenser et du coup tu as ce genre de douleur. Donc ça c'est dû à un problème, c'est plus un problème de santé ou essayer de bien d'avoir une vie saine. Ok, si tu bois si tu bois de l'alcool, si tu fumes, si tu manges pas sainement, si tu manges beaucoup de produits acides, ça risque de te créer plus de mucus et donc tu risques d'avoir plus ce genre de problème. Donc j'en ai parlé déjà plusieurs fois de ce genre de sujet, mais l'idée c'est vraiment d'utiliser, de manger beaucoup de produits plutôt basiques, pas trop acides et éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui est cigarettes, tout ce qui est produits laitiers. Aussi beaucoup de gens sont intolérants aux produits laitiers même si on ne le sait pas. Donc plutôt avoir une vie saine et puis bah si t'es malade, va pas plonger, prends un peu de repos, essaie de nettoyer un petit peu tout ça. Prends un peu le temps, bois du thé avec du gingembre, ce genre de choses, ça va t'aider aussi à nettoyer à nettoyer les sinus. Tu peux aussi respirer par exemple de l'eucalyptus ou ce genre de choses. Tu mets ça, de l'eucalyptus, de l'huile essentielle d'eucalyptus dans un bol, tu fais bouillir l'eau et tu respires ça. Ça va te permettre aussi de nettoyer un peu tout ça, les sinus. Et donc ça va t'aider à enlever tous les mucus et à les garder plus sains et donc à éviter ce genre de problème. Okay, donc c'est souvent un problème de mucus. Après, si tu as ça tout le temps, peut-être qu'il faudra aller voir un médecin, mais je pense que si tu prends soin de toi et que tu nettoies tout ça, ça va passer. Ok. Et dernière question de David. Salut Chris, j'adore tes vidéos, tes podcasts, merci, que je viens de découvrir, tout comme l'apnée d'ailleurs. Tu parles beaucoup de relaxation avec entre autres Petit Bambou. Quels sont les programmes de ces logiciels que tu conseillerais dans le cadre de la plongée? Étant très métro boulot dodo, as-tu des conseils pour profiter des temps de trajet métro pour travailler l'apnée et la relaxation? Très bonne question David, donc oui, si tu commences l'apnée, en effet, dans tous les cas, la relaxation et la méditation, la pleine conscience va beaucoup t'aider. Donc moi j'utilise beaucoup Petit Bambou entre autres. Donc les programmes que je trouve bien, je pense, pour l'apnée, il y a le programme de base, vraiment se focaliser sur la respiration, la partie gratuite, et après tu as la partie lâcher prise, présence corporelle et sport et mental. Ce sont trois programmes qui sont, je pense, super intéressants pour l'apnée. J'ai aussi fait, si tu vas sur ma formation, je te mettrai le lien en dessous, j'avais fait une vidéo sur 15 astuces pour travailler sur l'apnée 1 minute par jour au bureau. Ok, donc par exemple tu me parles de métro, boulot, dodo, donc des fois on n'a pas tout le temps de faire, de travailler vraiment sur l'apnée tous les jours, mais tu as plein de temps dans la journée où tu as le temps, justement par exemple dans le métro, ou 1 minute de temps dans ton bureau, ou alors dans ta voiture ou autre. Il y a plein de temps libre comme ça qu'on n'utilise pas, qu'on utilise juste des fois à écouter la musique ou à rien faire. Tu peux utiliser ces petits temps pour travailler un peu sur ton apnée, travailler sur ta relaxation, travailler sur ta respiration, travailler sur euh, ta présence à l'ici et maintenant, la pleine conscience. Donc cette formation s'appelle 15 astuces pour s'entraîner en 1 minute au bureau pour l'apnée. Donc je te mets le lien ci-dessous, donc elle est gratuite, tu peux aller la voir et la télécharger. Et j'ai fait une autre formation qui s'appelle comment faire la paix avec tes contractions, ton envie de respirer, où j'ai fait des fichiers aussi audio pour te guider à faire de la pleine conscience, de la méditation, pour t'aider à te relaxer, à te focaliser sur ton corps, etc. Et avec plein d'exercices qui te parlent de comment mieux gérer tes contractions, comment mieux gérer cette envie de respirer. Donc c'est une formation assez complète sur tout ça. Donc je t'invite à aller faire un tour sur cette plateforme et puis aller voir ces formations si cela t'intéresse. Et puis continue avec Petit Bambou, c'est une superbe application que j'utilise et que je recommande vraiment. Donc voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Donc j'ai répondu à des questions. N'hésitez pas si tu as d'autres questions, à les poser des questions dans le formulaire comme d'habitude et je referai des vidéos sur le sujet. Je vais reprendre les vidéos, on va essayer d'en faire un peu plus régulièrement. En ce moment je suis pas mal occupé parce que je travaille sur d'autres projets en même temps, mais je vais continuer à faire des vidéos si ça t'intéresse. Donc n'hésite pas à me dire vraiment si ça t'intéresse pour savoir si je continue à faire ce genre de vidéos. Moi ça m'intéresse, ça m'éclate dans tous les cas. Et donc voilà, je te souhaite encore une fois une très bonne année 2018. Je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao!